Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau drone de combat turc en route vers son premier vol. Le nouveau drone de combat furtif turc Anka 3 devrait effectuer son vol inaugural d'ici la fin de l'année, comme le rapportent les médias locaux. Développé par Turkish Aerospace Industries, l'Anka 3 sert de véhicule de combat aérien sans pilote UCAV, partageant une infrastructure aéronautique et une station de contrôle au sol semblable à ses prédécesseurs de drones Anka. Bénéficiant d'une conception d'aile volante de pointe, l'Anka 3 se distingue par des caractéristiques impressionnantes. Une faible visibilité radar, une vitesse exceptionnelle et une capacité de charge utile substantielle. Grâce à des améliorations structurelles méticuleuses et à des avancées de sous-système, le vol inaugural de ce drone est imminent et avant la fin de l'année. Selon TAI, l'Anka 3 devrait offrir de nombreux avantages. Son profil radar intrinsèquement bas, associé à une vitesse élevée et à des capacités de charge utile étendues, le positionne comme un atout redoutable dans une guerre moderne. Partageant une architecture avionique et des stations de contrôle au sol communes avec ses prédécesseurs, les véhicules aériens de combat sans pilote Anka et Anka 2, développés par TAI, l'Anka 3 intègre de manière transparente des technologies éprouvées dans une plateforme révolutionnaire. Sa conception, dépourvue d'empennages horizontaux et verticaux, offre un avantage stratégique, fonctionner secrètement sans déclencher d'alerte de détection. De plus, son potentiel de déploiement rapide dans des zones reculées et critiques amplifie son importance tactique. Prévu pour fonctionner à une altitude de service allant jusqu'à 40 000 pieds et supporter des durées de vol allant jusqu'à 10 heures à 30 000 pieds, l'Anka 3 illustre l'endurance et l'adaptabilité. Avec une masse maximale au décollage de 6500 kg, 6,5 tonnes, et une capacité de charge substantielle de 1200 kg, 1,2 tonnes, cet avion, sans pilote, apparaît comme un outil polyvalent et puissant dans les opérations de défense. Ce véhicule aérien sans pilote est doté d'un schéma aérodynamique en forme d'aile volante, ce qui le fait ressembler au bombardier nucléaire aérien américain B-2 Spirit. L'Anka 3 pourra atteindre une vitesse de 864 km/h et son rayon d'action sera de 700 km. La TAI n'est pas pressée de révéler les caractéristiques techniques détaillées du drone. On sait toutefois qu'il a une masse maximale au décollage de 6,5 tonnes et qu'il pourra transporter jusqu'à 1,2 tonnes de charge utile. L'Anka 3 pourra effectuer des missions à une altitude de 12 km et aura une altitude de vol maximale de 13,5 km. On sait d'ores et déjà que l'année 2023 a été l'année la plus importante pour la Turquie. Le pays célèbre les 100 ans de sa fondation par le traité de Lausanne, ainsi que le 18 mars de cette même année, le 108e anniversaire du début de la bataille des Dardanelles, épisode de la Première Guerre mondiale, où il sortit victorieux face aux forces britanniques et françaises. L'avionneur Turkish Aerospace, TUSAS TAI, profite donc de ces événements marquants ainsi que son 50e anniversaire afin de présenter l'avancement de ses projets au cours de développement de presse. Le TAI-TFX ou MMU, Military Unak, ou avion de combat national, est un avion de chasse biréacteur développé par Turkish Aerospace depuis 2011 et dont les travaux de conception ont commencé en 2016. Le développement de l'appareil a été accéléré par l'industrie, elle, basée à Ankara, à la suite de l'exclusion de la Turquie du programme F-35 en 2019. Ainsi, en plus d'être le remplaçant à courte échéance des F-4 Phantom II de l'armée de l'air turque et des F-16C/D à plus long terme,
le MMU se veut être une alternative au F-35 américain qui ne peut être acquis par la Turquie depuis l'intégration dans ses forces de système antiaérien S-400 Triumph russe. L'avion de chasse, conçu pour être furtif, en port de munitions en soute, géométrie spécifique, sera dans ses premiers standards un appareil de génération 4.5, capable d'évoluer vers la 5e génération une fois les technologies de fusion de données et de combat en réseau intégrées. Quelques mois plus tard, le 16 mars 2023, et avant toute présentation préalable à la presse, ce même appareil est surpris par l'objectif de journalistes de médias spécialisés dans l'industrie de défense turque. Il effectuait alors ses premiers essais de roulage à la force de ses 2 réacteurs General Electric F-110 GE-129 et le chef de la présidence des industries de la défense turque, SSB, Ismail Demir, annoncera le lendemain sur Twitter le succès de l'opération et publiera des photos rapprochées de l'appareil, dédicaçant au passage cet événement à la mémoire des soldats turcs tombés pendant la bataille des Dardanelles. L'Hurjet, lui, est un avion de chasse léger, monoréacteur à aile haute, conçu dans le même objectif que le MMU, donner à la Turquie les moyens de son indépendance matérielle. L'appareil biplace est équipé d'un réacteur General Electric F404 GE102 produisant 79 kN de poussée qui lui permet d'avoir un taux de montée respectable de 39 000 fpm et de transporter jusqu'à presque 3 tonnes d'armement. L'architecture LCA a pour avantage de synthétiser en un seul avion à la fois des missions d'entraînement avancées et des missions de guerre telles que l'attaque au sol rapprochée, le Close Air Support, CAS, ou la police aérienne, patrouille de combat, Combat Air Patrol, CAP. L'appareil permettra à la Turk Hava Kuvvetleri, en plus de remplacer ses moyens d'entraînement vieillissants, de compter dans ses rangs des appareils peu coûteux à se procurer car produits sur place et qui peuvent réaliser des missions ne nécessitant pas l'emploi d'avions plus onéreux à opérer car consommant plus de carburant et du fait de leur âge avancé. Le premier Hurjet a été initié en 2017 et l'assemblage de la première cellule a commencé mi-janvier 2022. Un article d'Air Cosmos est sorti à cette occasion le 14 février 2022. Le premier essai moteur du prototype intervint le 31 janvier 2023. Il y a aussi un article Air Cosmos qui traite de cela. Et un peu plus tard, plus d'un mois plus tard, le 18 mars 2023, ce même prototype destiné à explorer le domaine de vol effectua son premier roulage à la force de son turboréacteur. Bien que Turkish Aerospace ait manifesté à plusieurs reprises depuis plus d'un an sa ferme intention de faire voler pour la première fois son chasseur léger le 18 mars 2023, la confiance du président de Turkish Aerospace semble demeurer intacte. En effet, le docteur Ternel Kotil espère un premier vol de l'avion dans les jours qui viennent à partir du mois de mars 2023. Toujours le 18 mars, Turkish Aerospace a présenté les dernières avancées dans le développement de l'Attack 2, un hélicoptère d'attaque s'inscrivant sur le même segment que le Boeing AH-64 Apache. Programme lancé en 2019, il reprend les bases du TAI T-129 Attack, dont la conception est issue d'un accord de transfert de technologie entre TUSAS et Augusta Westland. L'hélicoptère sera équipé de 2 turbines moteurs Sitch TV3 117 VMA. TUSAS a annoncé avoir pris livraison en janvier des 2 premiers turbomoteurs, faisant partie d'une commande de 14 unités dont la livraison a été retardée par la guerre en Ukraine. Le motoriste ukrainien est basé à Zaporizhzhia. Le début de la campagne des essais au sol du prototype, en cours d'assemblage, est prévu dans le mois qui vient. Et pour clore les présentations de projets,
nous en avons parlé aujourd'hui, c'est l'actualité. Turkish Aerospace avait dévoilé au mois de mars la première photo du drone Anka, drone de combat monoréacteur d'architecture type aile volante, et nous pouvons imaginer que cet appareil serait capable d'évoluer avec le MMU dans un écosystème commun. Nous pouvons aussi supposer, du fait de son faible encombrement et sa masse réduite, que l'avionneur turc étudie sa possible navalisation sur le TCG Anadolu LHD de classe Juan Carlos I, à l'instar du Widget. Afin de fêter en bonne et due forme ses 50 ans d'existence, ainsi que les 100 ans de la fondation de la Turquie, Turkish Aerospace espère voir l'ensemble de ses programmes franchir une phase importante de leur développement respectif, le premier vol. Par la densité de ce week-end du 18 mars 2023, en termes de présentation d'état d'avancement sur les programmes divers et variés, nous pouvons dire que TUSAS est en pleine montée en puissance, lancé à la fois sur des programmes de développement d'avions d'entraînement et de combat, de drones et d'hélicoptères. L'avionneur turc semble être sur tous les fronts et il ne nous reste plus qu'à suivre l'évolution de ces programmes dans les prochains mois. Mais que cela signifie-t-il ? Cela signifie que la Turquie se réarme à grands pas et que cela peut être très problématique dans une région où la guerre en Ukraine est présente et où la Turquie, on ne sait pas où elle est positionnée. Est-elle une alliée des Américains? Est-elle toujours dans l'OTAN? Ou réellement n'est-elle pas le cheval de Troie de la Russie en Europe? J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.